L'alphabet de la photo, lettre Z comme zoom ou comme... Pour la dernière, je me suis dit que ce serait bien de ramener mon petit invité. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a demandé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire un portrait avec un bel arrière-plan flou ? Ou au contraire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir une photo avec absolument tout de net ? Non plus ? D'accord, ok, bon, c'est super. En tout cas, sache que c'est pas ton appareil photo qui décide, c'est toi la chef ici. Wow. Donc voici un portrait avec un beau bokeh, donc un bel arrière-plan flou, et voici une photo de paysage où tout est net. Pourquoi cette différence entre les deux, du flou ou du net ? C'est notamment la profondeur de champ. Ce que tu dois savoir, c'est que ce qui est net dans une photo, ça s'appelle la zone de netteté. Et ça, c'est notamment contrôlé par la profondeur de champ, mais pas que. Donc chapitre 1, qu'est-ce qui influence la profondeur de champ ? Il y a 3 éléments clés. L'ouverture, la distance au sujet et la focale. Commençons d'abord par l'ouverture. Lettre O comme ouverture, si jamais t'y es pas allé, après celle-là, tu iras. Je vois tout. Pour la faire très simple, comme d'habitude, quand ton diaphragme est grand ouvert, genre f 1.8, alors t'auras un arrière-plan flou. A l'inverse, quand ton diaphragme est fermé, par exemple f11, alors tout sera net. Plus ton ouverture est grande, c'est-à-dire un petit chiffre, plus la profondeur de champ est réduite, donc il y aura beaucoup de flou derrière ton sujet. A l'inverse, avec une ouverture fermée, du genre f11, f16, tout sera net. Donc voici un portrait à f2 et voici un portrait à f11 pour que tu vois un petit peu la différence. Deuxièmement, la distance au sujet. Tu remarqueras que si tu t'approches de ton sujet, la profondeur de champ diminue. C'est-à-dire que ton fond deviendra plus flou. Et au contraire, tu l'auras compris, si tu te recules, ça se fera l'effet inverse. Tout sera un petit peu plus net. Ensuite, au niveau de la focale. Il faut savoir qu'un téléobjectif du genre 120 mm, comme ça, pourquoi pas. Donc un téléobjectif accentue cet effet de flou. Avec un grand angle du genre un 24 mm, il y aura plus de netteté partout. Alors qu'avec un téléobjectif du genre le 120 mm par exemple, la profondeur de champ devient ultra fine en quelque sorte et ton fond d'arrière-plan deviendra encore plus flou. En conclusion, adapte ta profondeur de champ et tu verras que lorsque tu maîtriseras cette profondeur de champ, et ça je sais que c'est pour bientôt, tu pourras donner tous les effets que tu veux à ta photo. Et ça c'est génial. Voilà. Non mais me remercie pas. Bon voilà, c'était un petit peu un thème fourre-tout. En tout cas, j'espère que tu auras appris quelque chose. C'était la dernière lettre de l'alphabet de la photo. Ce n'est pas un adieu, c'est un... À bientôt. Ouais, donc abonne-toi si t'as aimé mon concept de...